Bonjour chers frères et sœurs, nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Sarwat Anis al-Asyouti qui est intitulé « Origine égyptienne du christianisme et de l'islam ». Alors, il a montré notamment par rapport à la vidéo précédente, notamment ce qu'on appelle les Hanifs, dont beaucoup étaient des gens qui étaient monothéistes, qui croyaient en Dieu unique, dans le Dieu unique. Alors maintenant, il poursuit dans ce chapitre-là pour parler des chrétiens qui étaient en Arabie. Parce qu'en Arabie, il y avait des chrétiens. Il parle notamment des chrétiens de Yamama. Alors il dit les Arabes chrétiens de Yamama adoraient Dieu sous le nom de Aranman. Aranman. Ce terme est tiré de la racine Raïma, c'est-à-dire compatir, qui a donné Rama, pitié, grâce, compassion, clémence. Dieu accorde sa grâce aux humains. Aussi Dieu est-il appelé Aranman, le clément. Au nom d'Aranman est toujours accolé l'attribut Arahim, le miséricordieux. Dérive de la même racine Raïma, compatir. Arahim se révèle un très ancien dieu cananéo-arabe. Oh, on sait que les Cananéens c'était des Noirs. Hein? Voilà. Canaan, c'était le fils de Cam. Cité par la littérature ougarite, race Shamra du 15e siècle, non, du 14e siècle avant Jésus-Christ. Avant Jésus-Christ, 14e siècle avant Jésus-Christ, dans le poème de la naissance des dieux gracieux et beaux. Des caravanes liaient le port de Aqaba sur la mer Rouge à la ville maritime d'Ashdoud. Sur la mer Méditerranée, une station de ravitaillement sur la route irriguée par une source se trouvait probablement à Beersheba. Le poète ougarite mentionne les Arabes stationnés à cette source en liaison avec le chant des dieux, le chant de la déesse Ashrat et du dieu Rahim. Ashrat est la déesse du littoral près de Tyr. Ar-Rahim apparaît 2000 ans plus tard dans une inscription nabatéenne de Petra à El Der et comme un attribut d'Aranman dans le Coran. Voilà. Bon, il faut dire que les Nabatéens aussi c'était des Noirs. Hein. Voilà. C'est dans la zone où était justement la reine de Saba. Et puis la cité de Petra. D'ailleurs, il y a des documents qui montrent que anciennement, la Qibla, c'est-à-dire la direction dans laquelle se tournent les musulmans pour prier, était tournée vers Petra. C'était orienté vers Petra. À l'époque de la dynastie des Omeyyades, hein, des califes Omeyyades, c'était tourné vers Petra. Voilà. Aranman le clément, synonyme d'Arahim le miséricordieux, se rencontre dans diverses inscriptions sabbatéennes au Yémen, au sud de l'Arabie, ainsi que dans une inscription du milieu du 6e siècle après Jésus-Christ, provenant de la digue de Marib, toujours au Yémen, et qui mentionne le roi Abraha, qui était un Éthiopien, le roi Abraha, dont il a été question plus haut. Voilà. D'ailleurs, dans les 99 noms les plus beaux d'Allah, Aranman et puis Arahim sont mentionnés dans les 99 noms les plus beaux d'Allah, c'est-à-dire les attributs, les noms d'attributs d'Allah. Voilà. C'est cela. Nul doute que le culte d'Aranman constitue un culte chrétien. Le Coran mentionne Aranman en connexion avec Jésus et Marie. Et les auteurs musulmans feront plus tard de même. L'inscription de Marib, surtout antérieure à l'islam, affirme la foi chrétienne. Dans l'entête de l'inscription, il est dit « Par la puissance et la faveur et la clémence de Rahman et de son Massi, c'est-à-dire le Messie, et de Ruh Kudus, l'Esprit Saint, une autre inscription sabéenne, s'exprime ainsi. Au nom de Rahman et de son fils Christos le victorieux, le culte d'Aranman s'était propagé à Yamama, dans l'Arabie centrale, et c'est là
qu'il entrera en contact avec le fondateur de l'islam. Bon, je pense qu'il veut dire simplement que dans l'espace qui va commencer à être musulman, le christianisme était déjà fortement implanté. En juger par les données de l'inscription de Marib, ce culte semble être trinitaire. L'inscription mentionne une trilogie, Ar-Rahman, son Messie et l'Esprit Saint. Mais cette trilogie constitue sans doute une trinité liée par des relations internes, comme l'indique l'inscription sabéenne citant Rahman et son fils Christos. Dans des versets mécois concernant Ar-Rahman, adressés à des Arabes chrétiens, le Coran les réprouve du fait qu'ils affirment qu'Ar-Rahman a pris un fils. L'église de la ville de Sanaa, non loin de l'inscription de Marib, a été fondée par un Éthiopien. Et l'Éthiopie était trinitaire et monophysite. Voilà. C'est-à-dire qu'il croit en la Trinité sainte, mais il voit en Jésus-Christ une seule nature. Voilà, une seule nature. Alors ensuite, il parle des chrétiens de Najran. Il parle des chrétiens de Najran. Il dit, par contre, une autre communauté chrétienne, celle de Najran au nord du Yémen, semble avoir hérité ses croyances du culte d'Isis. Cette communauté fut, d'après la tradition, fondée par un esclave chrétien appelé Faïmaën, un copte de la Haute-Égypte, comme l'indique son nom. Paï ou Faï en copte signifie celui-ci. Maën en copte saïdique veut dire miracle. Faïmaën aurait pour sens celui des miracles. Le miraculeux, ce nom est utilisé par les coptes de la Haute-Égypte jusqu'à nos jours. Traduit en arabe, il fait Adjaïbi, Adjaïbi, le miraculeux. En effet, le biographe d'Ibn Hisham rapporte que Faïmaën, maçon de métier, est un homme pieux qui prie beaucoup et accomplit des prodiges. La légende lui impute qu'il tua par des malédictions le dragon aux 7 têtes, légende qui est tirée de la mythologie égyptienne. Bon, or, on le voit dans le livre de l'Apocalypse, on parle du dragon. Hein? Qui a 7 diadèmes, qui a 7 couronnes. On voit ici. Faïmaën guérissait les malades, voyageait de village en village, vivant du labeur de ses mains. Arrivé à Najran, où l'avait acheté un noble de l'endroit, il voit les Arabes adonner au culte des arbres et adorer un palmier. Bon, je pense que c'est vénéré. Voilà, c'est vénéré. Parce qu'il y a la vénération et puis il y a l'adoration. Ce n'est pas la même chose. Dans le livre de la Genèse, Abraham, l'ancêtre légendaire des Arabes, est évoqué en liaison avec un arbre, le chêne de Mambré. L'arbre, surtout le palmier, joue un rôle primordial dans la vie des Arabes. Son fruit, les dattes, constituent la nourriture des pauvres. Ses rameaux enduits de boue servent à élever les murs et à étendre les plafonds des demeures. Et les branches de palmier remplacent le papyrus comme matériel d'écriture. Faïmaën fait connaître aux Arabes de Najran le Dieu unique, les invite à délaisser le culte des arbres et à embrasser le christianisme. Parce que moi je le dis, souvent ce que les gens présentent comme une adoration de l'arbre, non. C'est une vénération, mais ils savent qu'à travers cet arbre, il y a un esprit. Ça fait deux choses différentes. Voilà. Il ne faut pas que les gens confondent la vénération et l'adoration. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Voilà. Les chrétiens de Najran suivent leur propre évangile et croient en une trinité qui leur est spéciale. Ils appellent Jésus par son vrai nom, Issa. Pour eux, Jésus est Allah, parce qu'il accomplit des miracles, guérit les malades, ressuscite les morts, façonne la boue sous forme d'oiseau, souffle dessus et la boue se transforme en oiseau vivant. Mais ces passages-là, on voit ça dans les hadiths, c'est-à-dire dans les enseignements du prophète Mohammed. Et même, je crois que c'est aussi dans le Coran. Jésus qui façonne
hein, avec de l'argile, des oiseaux, et puis il souffle dedans, et puis ça devient des oiseaux vivants. Voilà, des oiseaux vivants. Cet épisode des oiseaux, confirmé par le Coran, voilà ce que je disais, prouve que les chrétiens de Najran adoptaient une version de l'évangile arabe de l'enfance où il est question de la boue façonnée en oiseau, version qui est elle-même tirée des contes égyptiens concernant la puissance magique des prêtres lecteurs, lesquels pouvaient fabriquer des animaux et leur donner la vie. Voilà. Les chrétiens de Najran soutiennent ensuite que Jésus est le Fils d'Allah parce qu'il n'a point eu de père et parce qu'il parla dans le berceau alors qu'il était enfant nouveau-né et que personne ne fait des fils d'Adam. Personne ne fait des fils d'Adam. Bon, c'est ce qui est écrit. Hein? Bon. Donc, c'est ce qui est écrit. Et ça aussi, ce passage-là, Jésus-Christ qui parle déjà dès le berceau, c'est dans le Coran. Voilà. C'est cela. Ce discours de Jésus dans le berceau est confirmé de même par le Coran. Voilà, c'est ce que je disais. Enfin, disent les chrétiens de Najran, Jésus est le troisième des trois, parce qu'Allah parle au pluriel. S'il était un, il aurait parlé au singulier, mais il est Allah, Jésus et Marie. Bon, ça m'étonne. Allah, Jésus et le Saint-Esprit. Nul doute que les Arabes de Najran forment une communauté chrétienne fondée par un gnostique égyptien. Les traits communs à la gnose égyptienne et aux Arabes de Najran sont nombreux. Pour les gnostiques égyptiens, la Trinité se compose du Père, de la Mère et du Fils. Bon, je vais m'arrêter là. C'est intéressant, bon, parce que même quand on parle de la Sainte Trinité, le Père et le Fils, ça fait penser à la notion de famille. Voilà. Y a-t-il une famille dans laquelle il n'y a pas de mère? Bon, voilà ce que les chrétiens donc, de Najran nous font comprendre. On ne peut pas totalement rejeter leur position. Je vais m'arrêter là parce que ce chapitre sur les chrétiens qui étaient en Arabie est un peu long. Voilà, je vais m'arrêter là. Et puis, donc je vais poursuivre ça prochainement. Je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée. Je suis le professeur Alou Kwame René qui présentait encore un aspect de la série de l'ouvrage de Sarwat Anis Al-Asyuti sur les origines égyptiennes du christianisme et de l'islam. Merci encore et bonne journée à tous.